Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, nous sommes au 2e jour de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour la reconstruction. Nous lisons 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bien-aimé en Christ, tu es l'Élie de ta vie et de ta maison. C'est toi le prophète dont ta vie et ta famille ont besoin. C'est toi. Dieu compte sur toi pour voir son autel reconstruit dans ta vie et dans ta famille. Par définition, c'est quoi l'autel? C'est une table ou un monument en bois ou en pierre à l'usage de sacrifices. Quels sont les types d'autels? Je peux décrire quelques 4 types d'autels. Premièrement, on peut construire un autel oral à travers tes déclarations. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que tu diras dès aujourd'hui, sur ta vie ou sur la vie des autres. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Deuxièmement, on peut construire un autel écrit. Il y en a qui déclarent, confirment leur appartenance, leur alliance aux ténèbres par écrit ou à Dieu par écrit. Souvent, on vous dit d'écrire vos prières, vos requêtes et vous verrez que la plupart de prières écrites sont mémorisées. On ne les oublie pas parce qu'elles deviennent des traces visibles. À chaque fois que Dieu s'est révélé à son peuple, il leur ordonnait d'écrire sa promesse ou son message quelque part pour l'annoncer aux générations présentes et futures. C'est ce qu'il dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est pourquoi c'est très important pour un vrai enfant de Dieu d'avoir où écrire ou enregistrer les révélations de Dieu. Ne soyons pas alors paresseux, aimons écrire la parole de Dieu, la révélation de Dieu, car c'est ainsi que nous réécrirons notre victoire. Troisième type d'autel, on peut construire un autel physique. Faire un emplacement, un endroit spécifique et spécial de culte, de sacrifice. C'est souvent chez les marabouts, les féticheurs, que la plupart vont pour construire des autels physiques avec le monde des ténèbres. Et eux ne jouent pas. Ils présentent de sérieux sacrifices à chaque fois qu'ils y vont. Pour les chrétiens, l'autel physique peut être ton lieu de culte, ton église locale ou l'endroit auquel tu es vraiment connecté spirituellement en prière et tu peux y offrir tes sacrifices, tes dîmes, tes offrandes. Ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens pour un autel physique chez les chrétiens, c'est un endroit que tu choisis, un emplacement personnel, non pour l'adorer dans ce sens que ce soit par exemple une chambre de prière dans ta maison, tu l'aménages comme un lieu où tu décides de rencontrer Dieu en prière. Mais tu ne dois pas adorer ce lieu, en ce sens que tu te dis que si ce n'est pas à cet endroit spécifique de la maison, ta prière ne sera pas exaucée. Tu peux prier dans n'importe quel coin de la maison. Seulement l'endroit que tu aménages t'aide à mieux te concentrer en prière. Alléluia. Le quatrième type d'autel, on peut construire un autel individuel ou collectif. C'est-à-dire, quand c'est individuel, c'est quand quelqu'un décide à titre personnel de servir Dieu en esprit et en vérité ou décide de servir Satan. Ici, l'alliance que cette personne fait dans l'un des deux mondes affecte toute sa descendance. Il y a l'autel collectif également. C'est l'autel établi en groupe. Des personnes se mettent ensemble, soit membres d'une même famille ou amis ou collègues, se mettent ensemble et font une alliance qui affectera positivement ou négativement leur vie et leurs descendants. Alors, elles peuvent se lier à Dieu, ces personnes, ou à Satan. Voici donc les autels que je viens de décrire pour que tu comprennes d'abord la signification et l'importance de l'autel dans la vie d'une personne. L'autel n'est pas détruit en un jour. Il peut être brisé durant des jours, des semaines, voire même des années. Cela dépend de la puissance et de l'appartenance de la personne ou de l'esprit qui détruit cet autel. Si nous revenons sur la parole de Dieu, Élie a appelé les autres pour reconstruire l'autel qui avait été détruit. Il a reconstruit en l'honneur de l'Éternel, car c'était l'autel de l'Éternel.
Aujourd'hui, tu vas entrer en méditation profonde sur ta vie. L'autel de Dieu dans ta vie a été détruit. Mais qui l'a détruit? Est-ce ton péché? Est-ce ton caractère? Est-ce ta désobéissance? Est-ce ton ignorance? Est-ce ton découragement? Est-ce ton endurcissement? Revois un peu ce qui t'a séparé de Dieu jusqu'à détruire l'autel de Dieu dans ta vie et entre en prière de repentance aujourd'hui. Tu vas être sincère avec Dieu. Dis-lui tout, ouvre-lui ton cœur car il désire te reconstruire. C'est l'heure de ta restauration. Alléluia. La première chose que Dieu restaure dans la vie d'une personne, c'est son cœur et sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, il te dit, je veux revenir en toi comme maître, comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu reviens à moi de tout ton cœur, tu verras ma gloire. Ça, c'est l'Éternel. Alors, élève ta voix et prie. Éternel Dieu, pardonne mon égarement, pardonne mon péché, pardonne ma résistance, pardonne-moi d'avoir détruit ton autel dans ma vie, d'avoir élevé autre chose au-dessus de toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Et sache qu'à travers ta repentance, tu restaures ta relation avec Dieu, tu reconstruis ton autel oral, physique et individuel dans le monde spirituel. Aujourd'hui, continue de prier selon le psaume 51. Pleure devant Dieu et que rien ne t'empêche de t'approcher de lui. Enlève, renonce à tout ce qui peut bloquer la présence de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, libère-moi, délivre-moi de tout mal. Fais de moi la personne que tu veux que je sois au nom de Jésus-Christ. Renonce en prière par la repentance à tous les autels que tu as construits dans le monde des ténèbres par ignorance ou par alliance au nom de Jésus-Christ. Continue de prier et moi je déclare sur toi qu'aujourd'hui tu es béni, que tu es merveilleusement créé et que tu es la tête et non la queue, que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, tu es protégé et tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.